Hello, 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 hello les amis. Alors, moi c'est Nabil et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis expert Microsoft 365, certifié PL100 et PL900, passionné par la digitalisation et profondément convaincu que désormais il n'y a plus d'excellence opérationnelle ou commerciale en dehors de la digitalisation. Aujourd'hui, nous allons parler Power Apps, nous allons parler SharePoint, nous allons parler Patch et nous allons parler beaucoup d'autres choses. Donc, avant toute chose, les amis, merci et un grand merci à tous ceux qui ont regardé la dernière vidéo, à tous ceux qui ont laissé un commentaire, à tous ceux qui ont aimé et liké. C'est grâce à vous et c'est pour vous que je continue à produire ce contenu. Aussi un grand merci à mon fils Bayram qui il s'avère un passionné de la chaîne, donc merci à lui et j'ai voulu lui dire que ce n'est pas à lui d'être fier de moi, c'est à moi d'être fier de lui et de ce résultat scolaire. Donc les amis, nous allons entamer aujourd'hui, après avoir créé l'écran de chargement, l'écran d'identification et l'écran formulaire, nous allons aujourd'hui entamer une fonction dans Power Apps qui est la fonction Patch. Donc cette fonction, en gros, elle consiste à créer des enregistrements dans des bases de données, SQL, Dataverse, SharePoint, Excel, quelle que soit la base de données que nous avons, et aussi à modifier des enregistrements au niveau de nos bases de données. Donc aujourd'hui, on va spécifiquement parler de SharePoint parce que c'est notre cas de figure et en continuité à notre playlist. D'ailleurs, si vous voulez visualiser le contenu de la playlist, les amis, le lien s'affiche là, vous pouvez la télécharger et bien évidemment lire le contenu. Donc aujourd'hui, nous allons entamer la fonction Patch. La prochaine vidéo va être les galeries imbriquées, les filtres, etc., etc., etc. Donc, si vous n'êtes pas abonné, les amis, il va falloir le faire tout de suite pour bénéficier et ne rater aucun de nos contenus. Partagez avec votre entourage parce que je pense que le contenu est suffisamment pédagogique et intéressant. Et aussi, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à liker, ça donne le peps et ça donne l'énergie pour produire. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet par le démarrage de notre tuto de la journée. Donc, rappelez-vous bien les amis, donc on a un écran de chargement comme je vous ai dit, on a un écran d'identification dans notre application, nous avons un écran d'évaluation et cet écran, c'est celui que nous avons conçu ensemble lors de la dernière vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite vivement à la regarder. Le lien se télécharge juste là. Il suffit de cliquer et regarder pendant une trentaine de minutes. Donc, notre liste SharePoint, les amis, je vous rappelle comment elle est constituée. Donc, elle est constituée d'une colonne titre, une colonne collaborateur qui est une colonne personne, une colonne d'ATR qui est une colonne d'ATR, mesure des sentiments et mots-clés, on en parlera à la fin de la vidéo. Nous avons aussi, pour chaque item que l'utilisateur va évaluer, deux colonnes. Une colonne qui est le score, c'est-à-dire combien il va donner pour cet item. C'est une colonne nombre. Et une colonne avis sur les repas, par exemple, ici, qui est une colonne texte. Et donc on a reproduit ça pour les 6 items. Et à la fin, nous avons une colonne choix qui est la colonne score MPS et une colonne commentaire MPS qui est une colonne texte. Alors comment va se passer l'évaluation? Ben, c'est très simple, notre évaluateur il clique sur soumettre une fois qu'il a fini, il a ce pop-up, donc avec ce pop-up il va évaluer, mettre un commentaire et finaliser. Et à ce moment-là, l'enregistrement qu'il a créé au début va être mis à jour. Donc en gros, le bouton soumettre va créer un enregistrement et le bouton finaliser va mettre à jour cet enregistrement-là. Donc il va falloir créer un élément de liaison pour qu'on puisse retrouver l'élément et c'est ce que nous allons étudier et décortiquer ensemble. Et bien les amis, let's go! Donc, sur notre bouton soumettre
Et dans la propriété onSelect, nous allons démarrer notre développement. Donc la première des choses, les amis, nous allons créer, pour la colonne titre, on va créer un code unique, et ce code unique va être notre moyen de liaison entre le premier écran et le pop-up. Alors, ce code unique, comment on va le créer? Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo écran d'identification, ils savent le faire. Donc c'est l'unicité du temps, le fait que le temps soit une valeur unique, c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va créer une variable, elle s'appelle set var titre, et elle est égale à text no, et on va mettre en valeur numérique. Alors si vous voulez connaître plus en détail cette fonction, deux possibilités, soit la vidéo identification qui s'affiche là, soit dans la description de cette vidéo, il y a l'accès à mon blog et j'ai écrit un article qui est très intéressant sur cette fonction. Donc ensuite, on va commencer par patch. Alors patch, les amis, comment elle fonctionne? C'est patch, source, élément, l'élément qu'on va patcher, et ensuite l'enregistrement du patch, qui est les colonnes que nous allons renseigner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire patch. C'est quoi notre source? C'est notre base de données résultat enquête de satisfaction. L'élément, donc l'élément, les amis, c'est quoi? L'élément, c'est un nouvel élément. On va créer un nouvel élément. Donc la fonction à utiliser, c'est defaults. Et on met le nom de notre liste, c'est-à-dire nouvel élément dans la liste résultat enquête de satisfaction. Ensuite, on va commencer l'enregistrement qui va créer cette liste. Donc, j'ouvre mon enregistrement et je commence à mapper la colonne avec les données que je souhaite renseigner. Donc, j'ai la première colonne qui est title. Elle est égale à quoi, title? C'est la variable que nous avons créée, var titre. Très bien. Ensuite, on a la date et heure. C'est quoi la date et heure? C'est now. Maintenant, c'est la fonction pour dire maintenant dans Power Apps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la colonne collaborateur. Alors, la colonne collaborateur, c'est une colonne complexe dans SharePoint. Complexe, relativement. Elle est composée de 6 éléments. C'est un enregistrement. La colonne personne dans SharePoint est un enregistrement, composé de 6 éléments. Le premier élément, c'est display name, le nom et prénom de la personne. Deuxième élément, c'est son adresse mail. Troisième élément, c'est son département. Quatrième élément, c'est le job title. Cinquième élément, c'est... alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, job title, email, département, c'est claims ou email. Et le sixième élément, c'est l'image ou la photo de profil de l'utilisateur. Alors, comme vous pouvez voir sur la présentation, ce sont les 6 éléments qui constituent une colonne SharePoint. Donc, comment on va la reproduire? C'est très simple. Collaborateur, j'ouvre mon enregistrement et je commence élément par élément de mon enregistrement. L'ordre n'est pas important. Je peux commencer par display name, je peux commencer par mail, je peux commencer par ce que je veux. Donc, je vais commencer par claims. Alors, avant toute chose, les amis, la question qui se pose, d'où est-ce que je vais aller ramener ces informations, l'email, le job title, etc. On a deux choix. On a un mauvais choix et un bon. C'est toujours le cas dans la vie. Donc, soit nous allons demander à l'utilisateur de renseigner manuellement ces informations, ça n'a pas de sens, soit nous allons les récupérer par une autre méthode. Eh bien, nous allons les récupérer d'une autre méthode. C'est, rappelez-vous bien, on a ajouté un connecteur qui s'appelle utilisateur Office 365. Ce connecteur, il a une fonction qui s'appelle MyProfile. Et cette fonction MyProfile, elle permet de récupérer les informations de l'utilisateur, puisque c'est mon profil et chaque utilisateur, quand il dit mon profil, ce sera le sien. Donc je vais créer une variable
dans le démarrage de l'application pour récupérer les informations de mon utilisateur, comme ça j'ai la tête tranquille. Regardez comment on fait. On part sur l'arborescence ici, on choisit App et nous allons partir sur les éléments avancés en Start et nous allons avoir cette variable-là qui est les éléments récupérés par la fonction MyProfile. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Ça donne un enregistrement qui est composé d'un ensemble de données dans le department dont je vous ai parlé tout à l'heure, le display name, il est là, ensuite le job title, il est là, même s'il est vide, mais on s'en fout, c'est ce qui est récupéré de Office 365, et le mail. Sauf que Nabil vient de nous dire qu'il y a 6 éléments. Ici, il n'en a que 4. Il manque la claims et il manque la photo de profil. La photo de profil, c'est facile de la récupérer, très facile de la récupérer, puisqu'il y a une fonction native dans Power Apps qui s'appelle User, et dans User, il y a la fonction Image. Regardez. Alors, si je vais sur mon écran ici, je vais ajouter une image. Donc, je vais ajouter un contrôle image, les amis, et je vais lui dire, dans la propriété image, c'est user.image. Et j'ai mon image de profil que vous voyez dans l'entête ici, vous la voyez bien ici, c'est la même image. Parfait. Donc, il me reste quoi? Il me reste claims. Claims, ce n'est pas compliqué, les amis. C'est une concaténation de un index SharePoint qui est commun, unique, c'est une valeur, tout le monde a le même index, plus le mail. Donc, je reviens sur ma formule et je vais commencer par claims. Donc, claims est égal à quoi? Claims est égal à mon, comment ça s'appelle, mon index. Excusez-moi, je le récupère juste une petite seconde. Voilà. Donc, c'est mon claims. Donc, les amis, je vais vous joindre dans la vidéo un module en PDF qui vous permet justement d'avoir toutes ces formules-là et vous pouvez copier-coller le claims, etc. Vous n'avez pas besoin de le renoter. Donc, il suffit de télécharger and mail. Mail, comment je vais le récupérer? C'est var moi, puisque c'est la variable moi qui contient mon mail, point mail. Donc j'ai ma claim, je suis tranquille. Deuxième point, c'est email. Bon, email, c'est pas très compliqué, hein? C'est var moi, point mail. Hop, c'est pas un slash, c'est un point. Ensuite, j'ai job title. C'est quoi? C'est var moi. Point job title. Ensuite, department, c'est en anglais. Donc ça ne prend pas un E après le T et ça ne prend pas d'accent. 2 points. Var moi. Point job title. Donc, qu'est-ce qu'il reste? L'email, le job, display name. C'est quoi? C'est var moi, point, display name. Et pour la photo de profil, qui est la picture en anglais, c'est user, puisqu'on ne l'a pas sur Office 365, il ne va pas l'inventer, point, image. Et donc, c'est l'enregistrement de ma colonne personne. Donc, je ferme l'enregistrement de ma colonne personne, je ferme l'enregistrement de patch et je ferme la fonction patch. Alors, je n'ai pas fini puisque je n'ai pas mis l'avis du... Enfin, je n'ai pas repris les éléments du formulaire, à savoir la note sur l'item et l'avis.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais partir sur... On va faire un seul item, les amis, et les 5 autres, c'est une reproduction toute simple. Hein. Donc, avis, évaluation sur des repas, ça c'est la note. La note est égale à quoi? Est égale à la valeur sélectionnée dans le curseur. Donc, mon curseur, il s'appelle CQ1. Je pars sur mon bouton et je vais lui dire CQ1.value. Excellent. Ensuite, j'ai avis sur les repas. Avis sur le repas, c'est quoi? C'est comment ça s'appelle? C'est notre contrôle ici, qui est commentaire Q1. Comme c'est un contrôle moderne, il prend point value. Donc, point value. Et donc, c'est les syntaxes de patch de ces colonnes-là. Donc, le texte, c'est simplement le texte tel qu'on le reprend. La dateur, c'est simplement la dateur. La colonne complexe, c'est la colonne personne. Et je vais fermer mon enregistrement et fermer ma fonction patch. Sauf que ici, les amis, on va se confronter à une difficulté. Puisque nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, quand l'utilisateur clique sur soumettre, il va voir le pop-up. Mais en même temps, on veut que l'élément soit créé dans Power Apps. C'est exactement ce que... dans SharePoint, excusez-moi. C'est exactement ce qui s'est passé. Sauf qu'à ce niveau-là, maintenant, au niveau du pop-up, on veut récupérer cet enregistrement pour le mettre à jour. Sauf que nous n'avons pas une valeur unique. Parce que si on utilise par exemple le nom et prénom, il est possible qu'une autre personne a le même nom et prénom. Si on utilise quoi que ce soit, c'est des valeurs non uniques. La seule valeur unique, c'est le titre et la référence qu'on a mis au niveau du titre. Donc qu'est-ce qu'on va faire, les amis? On va créer une variable avant la fonction patch. Cette variable, elle va être égale, comme vous pouvez le voir ici. Notre variable, elle est égale à var titre. Cette variable, c'est l'élément unique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je clique sur soumettre, je vais avoir mon pop-up et avec le bouton finaliser, je vais utiliser la fonction patch. Aussi, cette fois, ce n'est pas pour créer un élément, c'est pour mettre à jour l'élément dont le titre est égal à var titre. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu comment ça va se passer, c'est simple. Je viens ici. Et on va mettre patch, j'ouvre, je vais mettre ma source de données, toujours. On a dit patch, c'est source de données et élément. À ce moment-là, l'élément, ce n'est pas default pour créer, c'est l'élément qui porte le même titre et c'est la fonction lookup. Alors pour vulgariser la fonction lookup, on va imaginer une scène. On est tous dans une fête et chaque personne dans cette fête, on lui a donné un numéro sur sa chemise. Hein? L'organisateur de la fête, il veut appeler Nabil pour X ou Y raison. Hein? Sans doute pour faire le ménage ou pour faire un truc comme ça. Ce n'est pas grave. Il va demander à Alex d'aller chercher Nabil. Comment il va lui dire? Il va lui dire, va chercher Nabil, mais peut-être Alex ne connaît pas Nabil, donc il va lui dire, va au jardin, chercher la personne dont la chemise porte le numéro 9. C'est ça. Donc, va chercher ces lookups. Dans le jardin, c'est notre source. Le numéro de la chemise, c'est-à-dire l'élément identificateur, c'est titre. Et c'est title chez nous, excuse-moi, est égal à quoi? Est égal à la variable que nous avons créée. Est égal à var
titre. Excellent. Je ferme ma fonction lookup. Ça y est, on a trouvé les billes. Maintenant, on va patcher. On va patcher quoi? On va patcher la colonne score MPS qui est une colonne choix. C'est une colonne complexe nécessitant un enregistrement. Donc, comment on fait? C'est très simple encore une fois. Score MPS. J'ouvre mon enregistrement. Et je vais partir sur l'élément ici, puisque notre utilisateur va choisir un élément dans la case d'options. Ça s'appelle une case d'options. Elle s'appelle quoi la case d'options? Elle s'appelle radio 1. Donc, c'est la valeur de l'élément sélectionné dans radio 1. Comment on le traduit dans Power Apps? On va mettre value déjà, puisque c'est une colonne choix. Donc, la valeur de la colonne choix va être égale à quoi? Radio 1 dot selected dot value. Et je ferme mon enregistrement de la colonne choix. Ensuite, j'ai la colonne commentaire MPS, donc ça s'appelle commentaire sur le MPS, me semble-t-il. Si ma mémoire est bonne, ça va, j'ai pas trop vieilli. Et donc, c'est égal à quoi le commentaire sur le MPS? C'est égal à la valeur de ce que nous avons, enfin la valeur du contrôle suivant. La valeur du contrôle suivant, il s'appelle commentaire MPS. On part ici et on va mettre commentaire MPS.value. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ferme l'enregistrement du patch et je ferme ma fonction. Et en cliquant ici, je vais mettre à jour mon élément. Donc, on va faire un test, les amis, pour vérifier que tout est nickel. Je vais partir sur ma liste SharePoint. Je vais tout d'abord actualiser, ensuite tout supprimer. Voilà. Je vais tout supprimer. Donc, on voit bien que notre liste SharePoint, elle est vide. On va partir et on va évaluer notre item. On va lui donner un 5. On va lui dire excellente cantine, excellent repas, surtout avec le chef Bertrand. Très bien. Et nous allons soumettre. Donc, si on part ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On actualise et on va trouver que l'enregistrement avec notre commentaire et notre évaluation, ils ont bien été pris en compte. Ensuite, nous allons évaluer maintenant la cantine dans sa globalité et pour voir si on recommande ou on ne recommande pas, nous allons mettre un 9 par exemple et on va mettre un commentaire global. La cantine est excellente avec un personnel hors du commun. Voilà. Et je clique sur finaliser. Donc maintenant, on doit trouver que le score MPS et le commentaire ont été ajoutés. Donc je pars sur mon liste SharePoint. Pas de panique les amis, j'actualise. Et j'ai bien et le score MPS et le commentaire MPS. Parfait, donc ça c'est le plus gros du travail, il a été fait. Maintenant, ce n'est pas possible qu'après l'évaluation, nous avons les éléments qui sont encore visibles. Donc il va falloir que nous réinitialisons la totalité des contrôles. Comment ceci va se faire? Au niveau de notre colonne, de notre bouton finalisé, après le patch, attention, je vais faire reset et je vais mettre les contrôles un à un. Donc, on a curseur question 1, on a reset, commentaire, Q1, on a reset, commentaire, MPS, on a reset, radio 1,
Et c'est tout. Bien évidemment, les autres colonnes, quand on fait pour de vrai, on doit les ajouter. Parfait. Alors aussi, encore une fois, pour que l'expérience soit agréable pour l'utilisateur, il vaut mieux le notifier, l'informer, parce que sinon il reste un peu à sa fin, il ne sait pas si ça a été fait ou pas. Donc on va le notifier, on va lui dire notify, et on va lui dire votre évaluation a été prise en compte. Je ferme. Donc c'est le texte de la notification. Le type, c'est une notification succès. Et la durée, on va mettre 3 secondes, puisque ça s'exprime en millisecondes. Alors, maintenant, est-ce que l'utilisateur va rester devant l'écran? Non, on va le diriger, puisqu'il n'y a pas le concept de logout ou déconnexion dans les applications Power Apps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le diriger vers un autre écran, et moi j'ai choisi l'écran du site, notre site, donc ça va être Lynch, et on va mettre le nom du site. Et nous allons fermer. Donc, on va cliquer sur finaliser, et hop, on est dirigé. Pour le moment, le site il est en maintenance, donc on est dirigé vers cet écran-là. Donc, imaginons que je choisis n'importe quel autre site, je vais diriger vers ce site-là. Et comme vous pouvez voir sur mon écran Power Apps, tous les contrôles ont été réinitialisés et j'ai été dirigé vers une autre page web. Ben, sur ce, les amis, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Si on revient sur notre liste SharePoint, on va voir que ça a été dupliqué une deuxième fois puisqu'on a créé une deuxième fois. Qu'est-ce qu'on va voir? Il nous reste comment mesurer le sentiment, comment faire la mesure du sentiment et les mots-clés. Donc nous allons utiliser les fonctions AI, à savoir l'intelligence artificielle, qui sont dans Power Automate. Et donc ce sera une vidéo que je vais publier simultanément avec celle-ci, où je vais vous montrer comment on utilise un connecteur Power Automate dans Power Apps et comment on va faire appel aux fonctions, comment ça s'appelle, aux fonctions de l'AI Builder de Power Automate ou Power Platform d'une manière générale. Donc merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite la plus belle des soirées ou des journées et je vous souhaite de bonnes applications, de très belles applications. Et encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit, c'est le moment de le faire, abonnez. Si vous connaissez vos collègues, ils sont intéressés par des sujets Power Platform, vous partagez la chaîne. Si vous avez aimé le contenu, un petit like et enfin un commentaire, même critique, pour que je puisse améliorer le contenu. Sur ce, les amis, je vous souhaite encore une fois une belle journée et je vous dis à très bientôt.